Allez. Bonjour et bienvenue pour une nouvel épisode de Exa Week avec Karen. Bonjour, Karen Manifesteur. 4-6 émotionnel, manifesteur générateur, pardon, 4-6 émotionnel, boosteuse de clarté et de confiance. Voilà, Elodie. Bonjour Elodie, projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle, et on déconstruit le syndrome de la gentille fille. Moi, Yasmine, générateur 6-2, autorité sacrale, votre guide de transformation. On se voit aujourd'hui pour un nouvel épisode de Exa Week avec la porte numéro 1. On va vous donner d'abord quelques explications techniques en astrologie, Human Design et Jinkies. Ensuite, on aura une discussion sur la porte en pratique et on aura quelques questions à contempler qu'on vous donnera à la fin. Commence avec l'astrologie. On est toujours dans le signe du Scorpion qui est activé normalement du 23 octobre au 21 novembre, parfois le 22 selon les années. C'est un élément d'eau, modalité fixe, planète maîtresse, c'est Pluton, l'astrologie moderne, Mars, l'astrologie traditionnelle. Le slogan pourrait être je désire ou encore je transforme. Le stratège émotionnel, intensément sensible, le scorpion lead non dit. Il voit derrière les masques sont les failles et les désirs cachés. Cela le rend magnétique et parfois redouté, car rien ne lui échappe. En Human Design, la porte numéro 1, c'est la porte de l'expression créative. Normalement, elle s'active autour du 6 au 11 novembre, ça dépend les années. Située dans le centre G. La porte harmonique, c'est la 8. La porte de la contribution. La porte de programmation, c'est la 2. La direction du soi. Le canal 1-8, c'est le canal de l'inspiration qui fait partie du circuit de connaissances individuelles. En Jinkies, on parle de la clé de la beauté. L'ombre, c'est l'entropie. Tu peux te sentir perdu, mais sans direction ni inspiration, comme enfermé dans un torpeur intérieur. Cette entropie donne l'impression que rien n'a de sens, que son expression est inutile. Tu risques alors de t'éteindre, de te conformer ou de douter de ta propre valeur créative. Plus tu fuis ce vide, plus il t'aspire. Le cadeau, c'est la fraîcheur. Quand tu oses t'ouvrir à ton expression unique sans chercher à plaire ni à copier, tu deviens une source d'air nouveau. Ta créativité jaillit comme une eau vive, spontanée et inspirante. Cette fraîcheur vient de ton authenticité, ta manière singulière de donner forme à l'invisible et de colorer le monde et ta présence. Le CD, c'est la beauté, au-delà de l'ego et de la peur de ne pas être assez, tu découvres que la beauté est la nature même de l'existence. Tout ce que tu es, tout ce que tu exprimes reflète déjà la perfection de la vie. Ici, il n'y a plus rien à créer ni à chercher, seulement la reconnaissance de la beauté intemporelle qui demande, qui émane de ton être. Voilà, je vais y arriver. Les filles, je vous laisse la place pour la porte en pratique, haute et basse expression en discussion. Merci. Bah, Élodie, vas-y, lance-toi. alors faut que je fasse attention parce que moi j'ai le canal 1.8, j'ai pas seulement que la Ouais, mais porte. t'inquiète, si jamais tu dis trop de bêtises, je te dirai c'est le 8. On reprendra Karen, voilà. Donc, mais là, déjà, de base, c'est la porte 1, donc c'est la porte la plus yang, déjà, de toutes les portes. Donc là, c'est vraiment le pouvoir, je dirais, personnel de pouvoir exprimer son authenticité, en fait, l'authenticité du soi, puisqu'elle est située dans le centre G. Donc le centre G, pour rappel, c'est vraiment son identité. Et du coup, cette porte, elle permet vraiment de l'exprimer, mais ça va être beaucoup par la création, en fait. Donc par plusieurs formes de créativité. Et c'est d'oser, là, pour le coup, d'être vraiment différent, euh, vraiment collé à son identité profonde et être reconnu pour cela. Donc souvent, c'est des personnes qui ont, voilà, qui sont authentiques, créatives, il y a de l'originalité. Donc, euh, donc voilà pour, on va dire, les bons côtés. Tu peux même te poser la question comment je peux contribuer, quelle contribution je peux apporter. Voilà, c'est ça en fait. Euh, ouais, c'est ça. Oui, par la créativité, c'est Mais en fait, là où on peut peut-être expliquer, c'est que parce que moi, je sais qu'avant, quand on me disait créativité, je pensais qu'au côté artistique, en fait. Et c'est pas forcément ça. Dans le côté créativité de la porte une, ça peut être le fait de vouloir aussi être, parce que en fait, c'est une porte où les gens ils veulent être différents.
Et donc, ça peut passer, et quand j'avais vu ça, j'ai pensé à toi, ça peut penser au fait d'avoir des tatouages, ça peut passer par plein d'autres choses que justement ce côté artistique où on pense de suite à peinture. Tu sais, moi, quand on me disait artistique, c'était vraiment ça. Et en fait, c'est vraiment pas ça. C'est une manière de faire différente pour justement rester authentique et Être différent soi. des autres. C'est ça, être soi, c'est ça. Comme si tu as Ouais, envie de mettre des pantalons roses, tu mettras des pantalons roses, même si les autres, ils veulent pas, quoi, tu vois. ouais, C'est ça, c'est c'est ça en fait. vraiment. C'est la porte une. Ben bon, ben, il y a peut-être des personnes qui vont nous écouter et qui vont la voir, mais ça va vraiment s'exprimer sous des formes et des façons différentes, puisque c'est vraiment Mm. lié à l'identité, c'est à qui je suis. Donc pour le coup, ça va être propre à chacun finalement, Mm. mais c'est en fait cette capacité finalement à attirer l'attention sur soi en vivant sa vraie nature en fait, C'est complètement ça. son authenticité. Mais là, Et du coup, ça, il y a un côté un peu magnétique où les gens sont attirés par ça. mm. Et c'est ça qui est important, en fait, pour peut-être dire aux gens qui ont cette porte-là, c'est que s'ils se sentent, entre guillemets, différents, c'est aussi normal parce que, et c'est peut-être ce qu'on verra dans le non-soi et dans les challenges, mais des fois, de vouloir être comme tout le monde ou de vouloir se coller à un moule avec cette porte-là, ça peut être contre-productif parce qu'en fait, ils sont pas faits pour ça. Non, non parce que avec une porte une, on veut créer grand, on a un style unique, on va avoir de l'impact. Comme tu dis, on veut contribuer aussi finalement par notre authenticité en fait, pour pouvoir ben, inspirer les autres quelque part ben, à en faire de même finalement. Mm. Donc oui, ça peut être assez difficile. C'est une porte quand même qui a beaucoup d'indépendance, donc ça peut être difficile de suivre des règles, de suivre des consignes. Par exemple pour un business, hein, toutes les trois on fait du business. Et moi, il y a des fois où j'ai du mal en fait dans certaines façons de faire. Ben ça me va pas parce que ça me ressemble pas. Mm. J'ai pas envie de Bah, faire comme ça. tu vois, une des stratégies marketing qu'il y avait derrière cette porte, c'est Ah ouais, de même montrer comment on fait les choses différemment, justement, et comment on ouais, rentre pas c'est dans le moule. Et c'est du ouais. coup plus simple à vivre que de vouloir, justement, comme tu dis, se calquer à quelque chose qui ne nous ressemble pas. Et là où il y a peut-être que tout à l'heure, je t'ai vu un peu tiquer quand j'ai dit ça, mais toi, tu as la porte 8. Donc, en fait, toi, avec cette porte 1, tu vas savoir, euh, quand on a la porte 8, on sait presque pourquoi Voilà. on va contribuer ou pourquoi on a besoin d'être différent. Mais les gens qui n'ont pas la porte 8 et que la porte 1, ça peut être une grosse problématique de se dire ben, pourquoi je fais ça en fait. Et moi, je veux contribuer, mais je ne sais pas comment, pourquoi j'ai besoin d'être aussi différent, etc. Et après, ben, dans ces cas-là, on leur dit, ben, revenez, on le dit souvent, hein, à votre autorité et votre stratégie pour être sûr que ce que vous faites vous correspond et que vous partez pas dans le moule de quelqu'un d'autre. Oui, parce que alors là, enfin, quand t'as la porte vide, on va dire que t'as une facilité, c'est l'identité qui va vers la gorge. Donc tu vas avoir plus de facilité, on va dire, entre guillemets, à l'exprimer. Mais la porte une, comme c'est de la créativité, c'est vraiment par le corps, ta façon d'être, ta façon de faire. Même si t'as pas la porte 8 qui rejoint la gorge, ça dépend les autres portes que tu vas avoir dans la gorge, mais tu peux d'une certaine manière exprimer aussi. Parce que Mm. j'essaie de pas trop mélanger, parce que je sais qu'avec la porte 8, moi j'ai le canal, donc voilà, mais oui, ça peut être de plein de manières différentes. Moi, c'était juste ça. La grosse différence qu'on m'avait expliqué avec la 8, c'est que c'est justement cette question de ne pas savoir comment je vais contribuer. Et je sais que je dois être différent, mais justement, comment je contribue à être différent si j'ai pas, comme tu dis, ce canal qui me permet d'aller exprimer comment je peux être différent, en fait. Et du coup, on peut rester bloqué dans des schémas ou à toujours se demander comment, comme par exemple, moi qui n'ai pas du tout le centre de l'identité défini, tu vois, toujours comment est ma direction ou des choses comme ça. Et, Ouais. et voilà. Et Après, après, avec cette porte, de toute façon, c'est vraiment le but, c'est de pas fixer, entre guillemets, de limites sur sa créativité mm, et de s'enfermer dans aucune étiquette, en fait. mm, Comme tu dis, c'est toujours revenir à l'autorité. Si c'est OK, on y va. mm. En Faut y fait, aller. c'est suivre ce qui nous pense juste pour nous, en fait. Et C'est en des ça. fois, peut-être mettant les œillères pour ne pas regarder ce qui se passe autour et ne pas être
conditionné par le reste et vouloir peut-être copier ou se dire ah ben non, ça je peux pas faire parce que c'est pas esthétiquement correct ou les autres font pas comme ça, alors qu'en fait, c'est pas le but. Mais je pense que dans les challenges, on a fait des tours, donc tu vois autre chose? Hmm. Non, je regarde, mais là, c'est déjà... Après, c'est une porte projetée, donc on fait attention au timing, hein. Le timing est important. Voilà. Ah Euh, ouais. Ah si, et enfin, la créativité, donc c'est pareil, ça dépend la forme qu'on prend hein, de la façon d'être créatif, mais c'est pas forcément pour faire de l'argent avec cette porte, parce qu'en fait, finalement, ça pourrait empêcher la personne d'être dans son véritable génie, mm, sa créativité. mm, Vraiment, l'important, c'est la créativité elle-même, mm. et pas forcément qu'elle soit reconnue ou acclamée. Bon, même si c'est agréable, hein, on va pas se le cacher. Mais c'est vraiment, c'est la porte une, c'est la plus yang, donc c'est celle qui amène l'énergie de créativité. Donc c'est vraiment mon identité profonde, de quelle manière je la fais ressortir. Et c'est ça, et c'est vraiment, et tu vois, j'ai retrouvé parce que je cherchais, j'avais pas, c'est vraiment, alors, comme j'avais vu, la manière de vivre sa créativité. Donc, ça peut être des gens, donc, je disais, des tatouages, qui peut être vegan, qui peut être à fond dans l'écologie, qui peuvent décider qu'ils mangeront plus de, tu vois, plus de sucre, ou c'est vraiment, voilà, une façon de vivre, et sa façon de vivre, de façon créative, en fait. Oui, quand j'ai dit ça, j'ai pensé à toi. Après, dans l'ombre, ce qu'a dit Yasmine, moi je me suis beaucoup reconnue. C'est vraiment cette sensation de vivre une vie errante, tu sais, t'avances sans but, quoi. Donc t'as vraiment toujours l'impression d'être un peu en panique, un peu étouffé, ce vide intérieur. Alors en plus j'ai d'autres portes qui accentuent ça dans mon design moi, donc j'ai Moi, le bon j'avais un code. truc, justement, qui disait se sentir bloqué quand l'objectif est trop grand. Et donc, comme on ne sait pas par où commencer, bah, du coup, on peut se perdre et ne plus avancer, en fait. Parce que C'est comme ça. on veut, voilà, on veut quelque chose, mais on se dit, mais comment je vais arriver là? Et du coup, on peut se perdre. Ben, il peut y avoir une pression en fait pour créer quelque chose d'unique au monde et Mm. trouver un but à son existence. Et en fait, plus on va se mettre de pression, ben moins ça va venir en fait. Parce Mm. qu'après, il faut accepter qu'avec cette porte, la créativité, même si c'est dans un centre, même si le centre est défini, elle est jamais constante. Si on parle de la créativité pure, c'est jamais constant. Je veux dire, il y a des hauts, il y a des bas, ben il y a des fois, ben il y a pas et c'est ok en fait. Voilà. Puis d'un coup, ça va venir là, bam. Voilà. Et moi, j'avais même une phrase avec ça, c'était la meilleure façon de contribuer aux autres et d'être soi-même. Mm. Avec cette porte-là, c'est ça, en fait, hein. Ah, C'est c'est ça. inspire les autres par rapport à toi et ton mode de vie et ton mode de fonctionnement. Et du coup, quand t'es toi, et ben, tu contribues pour les autres puisque tu n'es pas copié sur un autre modèle et tu t'empêches pas de vivre ta façon de faire. Mm. C'est ça. Mais dans l'ombre, je me suis bien reconnue dans ce qu'a dit Yasmine. Vous aimeriez... C'est bon, on a fait le tour de la porte numéro 1 ou Oui. ça va? Ok. Du coup, on va passer à la contemplation. On vous a préparé quelques questions. Alors, quand je doute de ma valeur créative, est-ce que je me compare aux autres ou est-ce que je reconnais déjà la beauté de ceux qui m'habitent? Comment puis-je exprimer ma singularité aujourd'hui, même de manière simple et imparfaite? Qu'est-ce que la fraîcheur veut dire pour moi? Ou est-ce que je me sens vivante, inspirée, renouvelée? Si je regardais ma vie comme une œuvre d'art en mouvement, qu'est-ce que je choisirais d'honorer et de mettre en lumière? Voilà quelques questions qu'on vous a préparées pour que vous puissiez contempler là-dessus. D'ici là, on va se revoir le 12 novembre avec la porte 43. Je vous remercie, Elodie et Karen, et à très bientôt. Au revoir.